que je vais être reprise par la suite par toutes les démarches administratives et que j'aurai beaucoup moins de temps. Donc aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vous donne quelques recettes magiques, des remèdes oubliés. Alors attention, par contre, on est d'accord que je ne suis pas médecin et cette vidéo est vraiment une source d'informations sur les médecines naturelles, les plantes, les herbes, les champignons, les remèdes à base de plantes médicinales qui sont mentionnés dans cette vidéo ne doivent pas être considérés comme des alternatives ou des substituts à un traitement médical professionnel. D'accord? Donc n'arrêtez pas vos traitements pour tenter les recettes que je vous donne. Voilà. Chacun a son libre arbitre et il faut prendre conscience que je partage parce que je sais que pour les petits bobos ça peut faire du bien. Voilà. Dans un premier temps, avant de commencer réellement à vous donner toutes mes petites recettes, je tiens à vous signaler que vous l'aurez remarqué, mais ma caméra n'a jamais voulu se mettre en route sur mon téléphone. Donc qu'à cela ne tienne, tant pis, je vous mettrai des images de recettes ou alors des images relaxantes. Je suis désolée, mais en même temps, vous ne regardez pas les vidéos, vous n'écoutez pas mes vidéos pour voir ma petite bouille. Alors, cette fois-ci, on commence. Je vous ai parlé la dernière fois de l'eau d'argile. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'eau d'argile, quand vous en buvez, c'est comme si vous faisiez un petit peu un reset de votre corps. Ça permet d'éliminer tout ce qui vient attaquer le corps. Alors, qu'est-ce que l'eau d'argile? Eh bien, c'est tout simplement un verre d'eau dans lequel vous avez mis une cuillère d'argile. Vous touillez et ensuite vous laissez reposer l'argile au fond du verre. Et l'eau qu'il y a sur le dessus, eh bien vous la buvez sans avaler bien sûr le fond d'argile dans le verre. Et cette eau-là, c'est vraiment, je vous dis, l'autre jour, j'avais des nausées, j'étais pas très bien. Ça a été magique. Ça a été magique parce que le soir même, c'était fini, je n'avais plus rien. Et bien sûr, avec le reste d'argile, vous pouvez vous faire un masque sur le visage, ou moi, vous voyez, sur mes petites plaques de boutons que j'avais. Et bien, je m'en suis mis et ça m'a aidé à cicatriser. Donc voilà où vous pouvez, avec le reste de l'argile, vous poser dans un endroit où vous avez mal. Par exemple, si vous avez mal au genou, vous pouvez vous faire un cataplasme d'argile. C'est-à-dire que vous posez l'argile entre deux compresses. Vous voyez, vous laissez étaler l'argile entre deux compresses et vous posez ça là où vous avez mal. Et vous laissez poser comme ça plusieurs heures ou toute la nuit, si jamais vous voulez faire ça la nuit. Généralement, quand l'argile devient dure, c'est que c'est ok, vous pouvez l'enlever. Voilà.
sera pas coupé avec autre chose. C'est de l'argile verte, de la ventilée, de l'argile verte ventilée en poudre. Alors, un autre petit remède magique, les chaussettes d'oignon. Alors je sais que nos grands-mères faisaient ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais apparemment c'est un petit remède maison traditionnel que nos grands-mères faisaient pour aider à réduire la fièvre. Donc dès qu'on était un petit peu en état grippal, vous voyez, des rhumes, etc. Et bien l'idée c'était de mettre des chaussettes avec à l'intérieur de l'oignon, parce que ben, il y a des principes actifs en fait dans l'oignon, et vous voyez, c'est un petit peu soufré l'oignon, et donc eh bien ça a des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes, et donc voilà, nos grand-mères faisaient ça. Donc en fait c'est pas compliqué, vous pouvez trancher votre oignon ou le hacher finement, et puis essayez de prendre pareil des oignons qui viennent soit de votre jardin, vous savez qu'il n'y a pas eu de pesticides dessus, ou en boutique bio, et donc vous mettez l'oignon au niveau de l'arrière de la chaussette ou sur les côtés des chaussettes, et vous gardez ça toute la nuit. Voilà, il faut vraiment que l'oignon soit en contact avec vos pieds. Voilà, sur la plante de vos pieds, d'accord, pas au-dessus, c'est vraiment sur la plante des pieds. Donc il y a ça, et puis donc vous le portez soit toute la nuit, soit vous enfilez en fait une autre paire de chaussettes par-dessus, si vous voulez faire ça la journée. Voilà. Mais bon, moi je vous conseille de faire ça quand même quand vous êtes tranquille chez vous, parce que ben, en tout cas moi je supporte pas de marcher avec quelque chose dans les chaussettes comme ça. Donc j'irai pas faire mes courses ou aller au boulot comme ça, quoi. Donc le mieux c'est de faire ça le soir avant de se coucher. Vous mettez votre chaussette d'oignon, et puis vous gardez vos pieds bien au chaud, et puis voilà. Et donc si vraiment il y a l'odeur d'oignon qui vous gêne un petit peu, vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle par exemple sur votre tête d'oreiller ou un truc comme ça pour pas trop sentir. Mais bon, normalement quand les pieds sont sous la couette, on sent pas. Et dans le même registre, je sais qu'il y a des anciens qui disaient que on pouvait mettre du vinaigre, on pouvait faire tremper les chaussettes dans le vinaigre aussi pour, pareil, pour la même chose, hein. C'est un antimicrobien. Donc en fait, les anciens mettaient les chaussettes dans une tasse d'eau avec du vinaigre, et ensuite ils mettaient ça voilà, sur leurs pieds. Donc voilà, ça c'est des petites recettes de grand-mère. Alors, un autre petit truc que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, vous voyez, c'est le lait d'or. Je ne sais pas si vous connaissez le lait d'or. Alors le lait d'or, c'est appelé souvent sous le nom de Haldi Dode en Inde, en fait.
c'est vraiment, vous le faites mijoter. Alors le curcuma, vous pouvez prendre du curcuma moulu, hein. Ou alors vous prenez la racine de curcuma et vous mettez des bouts que vous avez râpés, d'accord, et vous faites mijoter pendant, je sais pas, pendant 4-5 minutes quoi. Et puis dès que le curcuma a bien infusé dans le lait, vous pouvez mettre un petit peu de miel pour sucrer. Voilà, il y en a qui mettent du sirop d'agave. Moi je sais que je mets du miel parce que le miel en plus, bah, ça a aussi des vertus. Donc voilà. Vous pouvez mettre un petit peu de cannelle. Moi j'aime bien, c'est le goût, voilà. Et bien vous levez ça avant d'aller vous coucher et ça soulage les inflammations. Donc vous pouvez le faire sur plusieurs jours. Le week-end, moi je sais que quand j'ai, par exemple, quand j'ai souvent mal au dos, mal aux épaules, etc. Je prends ça l'après-midi et puis le soir j'en reprends avant d'aller me coucher. Donc le samedi par exemple. Et voilà. Et je refais ça le lendemain, le dimanche. Alors attention, pour ceux qui sont sensibles de l'estomac, le poivre, faut pas en mettre trop. Alors je peux vous donner par exemple les dosages. Vous pouvez prendre par exemple pour une tasse de lait. Alors vous pouvez prendre du lait entier, mais pour ceux qui boivent du lait végétal comme moi, vous pouvez prendre du lait d'amande, du lait de coco ou un autre lait quoi, végétal. Et donc pour une tasse de lait, il faut une demi-cuillère à café de curcuma, un quart de cuillère à café de poivre, parce que vraiment il faut faire attention parce que sinon ça pique. Moi la dernière fois j'en avais mis un petit peu trop, et quand j'ai donné ça à mon conjoint, il trouvait que ça piquait beaucoup. Donc voilà, mais c'est très efficace vraiment. Et donc pour la cuillère de miel, et ben vous faites comme vous voulez, ça dépend si vous souhaitez que ça soit très sucré ou pas. Mais généralement moi je mets une demi-cuillère, ça suffit largement. Et puis de la cannelle, et ben vous pouvez mettre une petite pincée. Voilà. Donc ça c'est le lait d'or. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez, parce que j'aime bien voilà, pouvoir échanger, pouvoir savoir qui connaissait ou pas. Alors c'est pareil, hein, si vous avez des soucis de par exemple de calcul, des choses comme ça, vous prenez pas, parce que le curcuma, eh bien je sais que ça peut aggraver les calculs biliaires, et je le sais parce que mon frère en fait faisait des calculs et il avait tendance à manger pas mal de curcuma, et un jour le médecin lui a dit bah non stop, ça et le lait, bah alors là c'est le combo gagnant pour les calculs. Donc voilà, surtout voilà, si vous avez le moindre doute, ne prenez pas, d'accord. Mais je sais que voilà, pour l'avoir bu moi et pour en avoir fait prendre à mon conjoint, c'est efficace voilà, contre tout ce qui est courbature, etc. C'est un anti-inflammatoire. Non, je me reprends, c'est pas un anti-inflammatoire, c'est-à-dire ça a des effets anti-inflammatoires. Voilà. Alors cette fois-ci, je vais vous donner une petite astuce pour vous faire un oreiller en fait aux plantes, ou un petit sachet que vous pouvez mettre sous votre oreiller et qui vous aidera en fait à avoir une bonne nuit de sommeil réparateur. Donc vous pouvez mettre dans un petit sachet. Donc dedans vous pouvez mettre de l'armoise séchée, des feuilles d'armoise séchées et des fleurs de lavande séchées. Donc ça, vous mettez ça dans un petit sachet
sécher ou dans la petite tête d'oreiller. Enfin, vous voyez, moi je fais des espèces de... Je découpe, des fois j'ai des morceaux de tissu ou alors des vieux draps, des trucs qui sont déchirés. Enfin, vous voyez, et ben je récupère le tissu qui est encore bon. Je bourre de plantes à l'intérieur avec mes... Enfin, bien mélangé. En fait, je prends comme un espèce de petit bol et puis je mets mes plantes dedans, séchées. Je mets les huiles essentielles dedans. Je touille bien pour que tout soit bien imprégné et je mets ça, vous voyez, et puis après je couds pour que ça me fasse un petit sachet en fait et je mets ça à côté de mon oreiller. Et comme ça, eh bien, ça m'aide à m'endormir et à passer, voilà, avoir un sommeil paisible. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour essayer de bien dormir. Alors maintenant, pour les personnes qui ont des enfants en bas âge ou des maris qui bricolent souvent et qui se font souvent des bobos, des petits bobos, je vais vous donner la recette d'un spray entre guillemets premier secours à base d'arnica et de calendula. Alors en fait, donc c'est vraiment c'est un petit anti-inflammatoire et un analgésique. Donc voilà. Donc pour ça, il vous faut de l'eau distillée ou si vous n'avez pas, prenez de l'eau du robinet si elle n'est pas trop calcaire ou si par exemple vous avez un puits comme moi à la maison, je fonctionne sur le puits et l'eau du puits est hyper saine. Donc voilà. Mais sinon vous prenez de l'eau distillée. Il vous faut des fleurs d'arnica séchées. Il vous faut des calendulas séchés et de l'extrait d'amamélis, qui est une plante aussi, euh, du gel d'aloe vera, 10 gouttes d'huile essentielle de lavande et 5 gouttes d'huile essentielle de tea tree. Donc le tea tree c'est l'arbre à thé. Donc en fait comment faire ce petit spray magique? En fait vous préparez une tisane, c'est-à-dire qu'avec l'eau distillée, et bien vous la chauffez, vous la portez à ébullition et ensuite vous versez cette eau là sur les fleurs d'arnica et sur les calendulas séchés. Ensuite vous couvrez le bol, vous laissez infuser en fait les plantes pendant à peu près 15-20 minutes et pendant ce temps là du coup ça va extraire, vous voyez, les propriétés médicinales de ces plantes là, et ensuite vous le filtrez. Vous gardez bien comment les petites fleurs et puis donc il vous reste l'eau qui a été qui est concentrée en fait avec les plantes. Ensuite vous mélangez 250 ml de la tisane en fait avec les coins ou les plantes ont infusé, pardon. Et donc vous mélangez ces 250 ml là avec l'extrait d'amamélis et le gel d'aloe vera. Vous douillez, alors vous allez voir ça va devenir un petit peu plus gras, vous voyez, un petit peu plus épais. Et donc vous ajoutez à ça 10 gouttes d'huile essentielle de lavande et 5 gouttes d'huile essentielle de tea tree. Et ça va vraiment renforcer les propriétés cicatrisantes, vous voyez. Donc vous remuez bien parce qu'il faut bien que ça reste quand même liquide. Ne mettez pas trop de gel d'aloe vera parce que sinon ça va devenir un peu visqueux et ça faut pas que ça fasse ça. Faut que ça soit, faut que ça reste liquide, d'accord. Et donc ça, vous mettez ça dans un spray et le jour où il y a un bobo, voilà, votre enfant il tombe, il se fait mal, etc. Votre mari il se blesse, enfin voilà. Et bien vous pouvez prendre ce spray et hop, nettoyer avec ça. Alors attention, il faut que la blessure elle soit vraiment mineure, d'accord. On fait pas ça sur si votre mari s'est ouvert et que voilà, vous ne pchitez pas sur une plaie ouverte, d'accord. Et donc ça, eh bien, moi je sais que quand mes enfants étaient plus petits, j'utilisais ce spray là parce que je trouvais que c'était hyper efficace. Voilà. Après, on peut aussi faire la version crème. Moi, je sais que
concentration, c'était compliqué. Et donc, comme je travaille beaucoup avec les plantes et que j'aime bien m'intéresser, j'avais vu une fois, j'avais été en vacances, je sais plus où c'était, je crois que c'était dans le sud, je sais plus, bref. Et j'avais vu, j'étais allée dans une herboristerie. Et je me souviens très bien que le monsieur qui était assez âgé, quand je lui avais dit, bah ouais, j'ai mon fils, à ce moment-là, j'avais pas le deuxième, mais j'ai mon fils qui a des problèmes de concentration, etc. Il m'avait dit, ah bah attendez, je vais vous donner une recette. Et donc, je l'avais gardée bien précieusement, cette recette, donc je vais vous la donner. Donc en fait, c'est ça fait comme une tisane, en fait, vous voyez. Donc il faut 2 cuillères à café de feuilles de ginkgo séchées et de l'eau. Voilà. Et donc en fait le ginkgo, alors il s'appelle exactement ginkgo biloba. Et cette plante là, elle est utilisée depuis longtemps pour améliorer les fonctions cognitives. Et ce monsieur là, je me souviens, c'était vraiment un monsieur âgé, hein. Et il me disait qu'il avait été en Chine et que c'est là-bas qu'il avait découvert ça, parce que il faisait cette infusion pour traiter la démence chez les anciens. Donc voilà. Et donc lui, il était revenu du pays en gardant cette recette là. Et bien pareil, il me disait que quand il était plus jeune, voilà, il avait des problèmes de concentration. Et il avait trouvé que sa capacité en fait à se concentrer était avait augmenté avec cette infusion. Donc voilà. Donc en fait, vous faites bouillir l'eau, hein, et puis vous mettez vos feuilles de ginkgo dans cette eau-là. Et puis vous refermez, vous laissez un couvercle pour que ça infuse. Et ensuite, vous buvez cette tisane. Alors, vous pouvez après préparer avec de l'alcool, une autre. Enfin, non, je ne vais pas vous donner cette recette-là. Je reste à celle de l'eau avec les feuilles de ginkgo. Donc ça, voilà, c'est vraiment un remède naturel, quoi, qui peut être bu par tout le monde et qui peuvent aider, à la concentration. Alors attention, c'est pareil, hein, les personnes allergiques, par exemple, à ce genre de plantes, vous prenez pas. Pareil, les femmes enceintes, etc. Vous évitez. Voilà, hein, d'accord. Et puis si vous êtes déjà avec un traitement, c'est pareil, ce genre de truc, vous demandez d'abord à votre médecin si ça va avec votre traitement ou pas. D'accord. Voilà. Alors, je vais regarder si j'en ai encore une ou deux. Il me semble que j'avais noté. Je regarde. Ah oui, alors une autre petite truc, mais ça c'est plus commun. Je pense que n'importe qui est capable d'avoir cette recette sous le coude. C'est pour soulager les sinus. Moi, je suis souvent prise des sinus. Alors, j'avais un ORL qui m'avait donné du rhinomaxil, donc c'est un spray parce que en fait j'arrivais plus à me soigner, je faisais tout le temps des sinusites. Et cet ORL m'avait donné du rhinomaxil qui était vraiment très efficace. Mais quand des fois j'ai pas envie de mettre quelque chose dans le nez parce que moi ça me fait saigner du nez à force, et bien j'utilise tout simplement de l'eau bouillante et des gouttes essentielles d'eucalyptus. Donc en fait c'est le principe, vous voyez, du bol avec l'eau chaude et les gouttes essentielles d'eucalyptus, et on se met une serviette sur la tête pour se mettre au-dessus. Je trouve que, alors ça fait du bien, hein, forcément ça. Alors faut pas mettre beaucoup d'huile essentielle, hein,
sûr, si vous sentez que d'un seul coup c'est trop pour vous, et ben vous faites des pauses, c'est-à-dire que vous relevez un petit peu la tête. Bon, ça c'est des choses un peu logiques, mais je préfère, voilà, je préfère vous redire quand même. Donc il faut inhaler en fait la vapeur, d'accord? Voilà les amis. Donc ça c'était vraiment des petites choses très simples. Alors pareil, hein, les plantes, vous les prenez tant qu'à faire en bio, d'accord? Donc si vous avez une herboristerie par chez vous, alors il y en a de moins en moins, mais il y en a encore un petit peu. Si vous avez la chance d'avoir une herboristerie, eh bien allez chercher les plantes là. Sinon il y a des herboristeries en ligne, mais faites bien attention qu'il y ait bien la description de la provenance des plantes, etc. etc. D'accord? Parce que malheureusement, c'est pas toujours évident d'avoir d'avoir des produits de bonne qualité. Surtout sur internet, il faut vraiment faire attention. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous sera plu. Encore une fois, on ne remplace pas son traitement médical. On peut s'aider des recettes que je vous ai données, mais voilà, d'accord. Alors c'est vrai que moi j'ai tout un tas de trucs pour tout en fait. Par exemple pour nettoyer le côlon, quand voilà, pour l'été de lune qu'on appelle ça, les soulagements de la ménopause, enfin voilà, j'ai plein de petits trucs comme ça. Parce que j'adore en fait moi avoir mes petites fioles à la maison et voilà, prendre quand j'ai besoin, voilà, des choses naturelles. En tout cas voilà, quand je peux m'arrêter à ça, je le fais bien sûr, comme tout le monde. Quand ça va pas, je vais chez le médecin. Voilà les amis. Et bien écoutez, si j'aurais peut-être pu vous donner, j'aurais pu regarder pour ceux qui veulent se faire mi-bouger. Il me semble que j'avais un truc. Je vais regarder. Alors, je regarde. Ah oui, effectivement, j'avais de l'antiparasitaire, mais alors du coup, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, ça se fait avec des noix vertes en fait, et ben c'est pas tout le temps facile de trouver des noix vertes, et en plus c'est avec de la vodka. Et donc voilà, il me semblait avoir une recette pour les enfants que les adultes pouvaient prendre mais sans alcool, mais je la trouve pas. Donc celle-ci je vais pas vous le donner parce que
attention, encore une fois, hein, c'est ce que je vous dis, hein, pas de pour remplacer un traitement médical, hein, d'accord. Mais par exemple, j'ai des recettes de dentifrice, de bain de bouche, j'ai des recettes pour une huile par exemple pour le visage, pour voilà, pour hydrater. J'ai des pommades pour la peau, j'ai plein de trucs en fait. J'ai des trucs contre les verrues. Mais faudrait que je regarde ça parce que je crois que j'avais trouvé autre chose. Enfin bref, voilà. J'ai pas mal de choses, hein, que je fais moi-même, que j'utilise sur mes enfants, sur moi-même. Et vous voyez, bah, on va tous très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, si voilà, je vous dis, si je peux vous aider à vous filer une petite recette magique. J'avais aussi un livre que je voulais vous conseiller, mais je ne l'ai plus. Je crois que c'est les recettes efficaces enfin les recettes, les remèdes efficaces, ou je sais plus. Enfin, je sais plus le titre du bouquin. Faudrait que je vous redise ça. Mais voilà, il y a vraiment des livres parfois très intéressants où on trouve des pépites. Donc voilà, n'hésitez pas les amis. C'est vrai que moi j'ai toujours été attirée par les plantes, et je m'aperçois qu'on a vraiment beaucoup de choses dans la nature qui peuvent nous aider. Donc pourquoi s'en priver, quoi. Et puis les anciens